Et si je te demandais quelle est la plus grosse carence alimentaire du monde moderne, qu'est-ce que tu me répondrais? En réalité, cette carence est majeure et personne n'y pense. Il s'agit des fibres. Qu'est-ce qu'une fibre alors? Les fibres alimentaires, ce sont des parties des végétaux que nous consommons. Ça peut être des céréales, des fruits, des légumes par exemple. Au niveau famille alimentaire, elles font partie des glucides complexes. Leur particularité, c'est qu'elles ne sont ni transformées ni absorbées par le système digestif. Et donc, elles sont indispensables au bon fonctionnement de notre transit intestinal. À quoi d'autre servent-elles? Eh bien, elles servent à diminuer le taux de cholestérol. En effet, beaucoup de personnes se demandent comment faire diminuer leur taux de cholestérol qu'elles observent en gras sur leur prise de sang. Eh bien, sachez qu'une consommation suffisante de fibres est indispensable à ce paramètre. Elles ont également un rôle très important dans la gestion du poids et dans la régulation de la glycémie. Vous comprendrez donc qu'une carence en fibres est vraiment un frein à votre progression, que ce soit au niveau de votre santé, de votre physique en général, mais également de votre perte de poids. Également, si vous présentez des problèmes digestifs qui peuvent aller de la constipation au ballonnement, à des maux de ventre ou autres, ceci est probablement lié à un manque de consommation de fibres dans votre alimentation. En effet, tout ce qui va être ultra transformé, raffiné, que ce soit le sucre ou bien les pâtes blanches, le pain blanc, etc., sont des aliments qui sont dépourvus de fibres et qui vont être extrêmement compliqués à digérer finalement par votre tube digestif, en plus de tous les effets néfastes que ça peut avoir sur votre santé. Un dernier point concernant les fibres, c'est qu'elles vont fortement réguler le sentiment de satiété. Ainsi, un repas riche en fibres sera beaucoup plus nutritif et rassasiant qu'un repas pauvre en fibres. C'est pour ça que, par exemple, si on achète une baguette de pain blanc à la boulangerie, on peut être capable de la manger en entier avant même d'avoir atteint sa maison. Puisque le sentiment de satiété est très peu présent avec ce genre d'aliments. C'est comme si je vous donnais un paquet de chips ou une énorme assiette de pâtes blanches. En général, on arrive à en manger beaucoup plus que si je vous servais une assiette de pois chiches. Sans rentrer dans des choses ultra détaillées, sachez qu'il y a des fibres dites insolubles et des fibres solubles. Alors comment ça fonctionne? Les fibres insolubles, comme leur nom l'indique, ne vont pas du tout être transformées durant leur passage dans le tube digestif. Ainsi, elles vont pouvoir former des agrégats avec la nourriture et donc stimuler le transit intestinal en favorisant le transport des matières vers la sortie. Ces fibres-là vont donc permettre une augmentation du volume et de la fréquence des selles, l'accélération du transit intestinal et donc de lutter contre la constipation. Attention, une chose vraiment pas négligeable, si vous ne buvez pas assez d'eau, cela peut vous constiper. En effet, vous vous doutez bien que si vous avez de gros agrégats de nourriture et de fibres dans votre tube digestif, mais qu'il n'y a pas d'eau pour fluidifier le transport, ça risque de vous constiper. Donc, pensez à bien vous hydrater. De façon générale, c'est hyper important, mais d'autant plus quand on veut favoriser un bon transit. Les fibres solubles, quant à elles, sont aussi appelées prébiotiques et elles vont former une sorte de gel pour la digestion. Donc, elles sont quand même plus douces que les fibres insolubles et peuvent permettre ainsi, pour les personnes qui vont être sensibles, par exemple qui auraient un syndrome de l'intestin irritable, de diminuer l'effet un petit peu irritant de certaines fibres pour certaines personnes. Ces fibres-là vont participer notamment à la croissance des bactéries intestinales, ce qui est super important pour être en bonne santé. Elles contribuent, elles, à réduire le taux de cholestérol et donc à la diminution du risque de maladies cardiovasculaires, mais également à régulariser la glycémie, ce qui sera très important pour les personnes diabétiques ou qui souhaiteraient éviter ce genre de pathologie. Également pour éviter les hypoglycémies réactionnelles, puisque les fibres vont permettre d'abaisser l'index glycémique des glucides et donc elles contribuent à éviter les pics d'insuline après les repas, ce qui est hyper néfaste à long terme pour votre santé. Elles contribuent également à augmenter la satiété. Comme je l'ai dit auparavant, elles peuvent permettre de diminuer les syndromes de l'intestin irritable et également de rendre le tube digestif plus sain en rendant les bactéries qui le composent plus saines, puisque vous savez que dans le tube digestif, nous avons un microbiote que nous voulions ou non, constitué de plein de bactéries différentes, mais ces bactéries peuvent être plus ou moins en bonne santé et plus ou moins méchantes pour votre tube digestif.
Et en fait, vos bactéries intestinales vont être clairement le reflet de ce que vous mangez. Donc ces fibres vont aussi favoriser l'équilibre de la flore intestinale en général. Donc combien de fibres on devrait manger? La moyenne se situe entre 20 et 30 grammes par jour. Ça reste une moyenne, évidemment, à adapter à chacun. Il faut savoir que en général, on consomme moins de 10 grammes de fibres par jour et on est vraiment dans une société qui a diminué son apport en fibres de manière énorme par rapport à il y a quelques dizaines d'années. Ceci étant tout simplement dû à la diminution drastique de la consommation de fruits et de légumes, mais aussi d'oléagineux, les oléagineux étant tout ce qui est noix, noisettes, noix de cajou, amandes, n'étant pas transformés bien sûr, mais aussi de légumineuses comme les lentilles par exemple, et l'augmentation de consommation de céréales non complètes et de produits raffinés. Donc en conclusion, si vous voulez augmenter votre apport de fibres, comment vous devez procéder? Premièrement, consommer plus de fruits, et quand je dis fruits, je ne parle pas de jus de fruits. Évidemment, si vous pressez vos oranges vous-même, c'est bien. Par contre, si vous prenez du jus de fruits en bouteille, vous pouvez oublier tout de suite. Il n'y a pas de choses intéressantes là-dedans pour vous, à part des pics d'insuline et un manque crucial de fibres. Donc ça, no way. Par contre, des fruits à manger, oui. Des smoothies que vous faites maison, oui. Des jus pressés que vous faites vous-même. Enfin bref, vous avez compris l'idée. Pensez également aux fruits secs qui sont intéressants pour l'apport en fibres. Attention, l'index glycémique va être élevé. C'est plus intéressant de consommer ce genre de choses quand on fait de l'activité physique parce que ça apporte une énergie importante. C'est valable aussi pour les dattes, par exemple, qui sont des aliments très intéressants. Ajoutez également une portion d'oléagineux par jour, donc une portion d'amandes, une portion de noisettes, une portion de noix, nature, pas grillée ni salée. Également, consommer plus de légumes verts à feuilles qui sont très riches en fibres, comme les épinards, les endives, les salades. À savoir qu'elles sont également très riches en micronutriments, les vitamines, les minéraux, les antioxydants, et très faibles en calories. Donc on peut en manger en grand volume sans risquer de prendre 10 kilos. Pensez également aux légumineuses qui sont des aliments hyper intéressants parce que très riches en fibres, très rassasiants, avec un index glycémique faible et souvent riche en protéines, donc vraiment quelque chose de super intéressant mais que peu de personnes consomment ou alors en très petite quantité. Donc pensez aux lentilles, pensez aux haricots rouges, pensez aux pois chiches, pensez au quinoa, pensez à toutes ces choses qui sont hyper intéressantes que vous pouvez rajouter dans vos salades, dans vos plats. Vous pouvez faire une sauce aux lentilles pour vos pâtes par exemple. Ça fait un repas complet qui est en plus végétarien si vous voulez réduire vos consommations de viande. Les avocats sont également très riches en fibres. Et tout ce qui va être chou, donc le chou-fleur, le chou rouge, le brocoli, sont hyper intéressants pour l'apport en fibres. Enfin, on en vient à la famille des céréales. Évidemment, on ne va pas proscrire les céréales, mais préférez les céréales complètes versus votre farine blanche et votre pain blanc. Donc, pain complet, pain au levain, des pâtes complètes, du riz semi-complet vont être déjà bien plus intéressant, même si ce ne sont pas les glucides les plus intéressants sur le plan nutritionnel. Ça permet déjà de réduire un petit peu les dommages collatéraux. Évidemment, pour tout ce qui est création sucrée, comme les crêpes, les pancakes, les gâteaux, vous avez également la farine de patate douce qui est vraiment super pratique parce qu'elle permet d'augmenter considérablement l'apport en fibres et d'avoir quelque chose qui sur la glycémie va rester très stable. Donc, il y a beaucoup de sites qui en vendent, notamment Nutri-Éléments qui est mon partenaire pour les compléments alimentaires. Je vous laisserai checker dans la bio. En tout cas, par pitié, remplacez-moi vos farines blanches et votre pain blanc. C'est vraiment des choses qui vous tuent le système digestif, entre autres. Un petit warning cependant, tout comme je vous ai dit de consommer de l'eau en quantité suffisante, faites bien attention que si à l'heure d'aujourd'hui vous consommez quasiment zéro fibre, ne passez pas de 0 à 30 grammes par jour, autrement votre tube digestif va exploser, vous allez passer votre vie avec la diarrhée. Donc faites ça petit à petit, rajoutez des petites portions de fibres par-ci, par-là, jour après jour, pour laisser le temps à votre corps de s'habituer.